Bonjour, bien le bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à notre émission inaugurale Espace francophone. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Lindsay, l'artiste Lindsay Jessie, qui se passe de présentation. Elle a été avec nous à la Maison de la Francophonie pour une prestation superbe. Lindsay Jessie, c'est un plaisir pour nous de t'avoir sur le plateau des Academy Multimédia. Bonjour Jessie Lindsay. Bonjour, merci pour l'accueil. Oui, comme nous le disons, aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de t'accueillir. Justement, tu vas nous parler de tes projets musicaux. Tu viens de sortir une musique intitulée Pouvoir sorcier. Tu as beaucoup de musique dans ton répertoire. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de ce nouveau projet, Les pouvoirs sorciers. Pourquoi un tel titre? Je suis Lindsay. Oui, mais j'ai écrit cette chanson-là quand j'étais en première année à l'université. Puis c'était un peu une réflexion par rapport à comment j'étais au secondaire. Puis j'ai toujours été une fille quand même vraiment timide. J'avais peur d'approcher les gens parce que je voulais pas les déranger. Puis j'ai vraiment beaucoup changé à l'université. J'ai commencé à parler aux gens, puis à me faire plein d'amis, puis à devenir vraiment sociale. Euh, Puis je pense que cette pièce-là euh, parle de comment euh, j'ai laissé peut-être les autres avoir plus de pouvoir sur moi quand j'étais au secondaire parce que je savais pas comment mettre mon pied à terre, comment vraiment prendre ma place puis utiliser ma voix. Puis c'est un peu ma décision d'arrêter de donner le pouvoir aux autres, puis pour le futur, utiliser mes propres pouvoirs de sorcière au lieu. Donc c'est vraiment par rapport à ça que la chanson parle. Puis pour moi, c'est vraiment lié au féminisme aussi. C'est vraiment un thème récurrent dans ma musique. Puis je pense que quand tu es une femme ou quand tu es née une femme, il y a beaucoup de pressions qui viennent de différents aspects de ta vie, que ça soit la télévision, les films, juste tes interactions dans la vie de tous les jours. On est vraiment enseigné de comme pas trop dire, de pas trop parler de ton opinion, pas trop prendre de place. Puis je pense que cette chanson-là, pour moi, c'est vraiment dire comme au revoir à essayer de toujours plaire aux autres et de laisser les autres avoir le pouvoir tout le temps. Puis de dire allô à une nouvelle phase de ma vie où c'est moi qui reprends le pouvoir, puis c'est moi qui partage mes opinions, c'est moi qui prends de la place. Euh, donc c'est vraiment ça le single pouvoir de sorcier pour moi. Très bien, très bien. Tu as dit tout à l'heure que le féminisme est récurrent dans ta musique. Tu fais du féminisme un thème assez spécial. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là, de cet aspect féministe dans ta musique? Mhm, absolument. Ça m'a pris beaucoup de temps pour figurer ce que je voulais dire avec ma musique, euh, de figurer qui je suis, quelle sorte de musique est-ce que j'aime faire. Puis je pense que j'ai réalisé que c'était moins compliqué que je pensais. Parce que, tu sais, dans la vie de tous les jours, moi, mon expérience, c'est l'expérience d'une jeune femme qui apprend à s'assumer. Tu sais, tu sais, j'ai 21 ans en ce moment, fait, tu sais, du secondaire à l'université, je trouve qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent. Puis je vois souvent ça chez les femmes aussi qui apprennent à vocaliser leurs opinions, à prendre plus de place. Puis pour moi, ça, c'est un thème super important parce que ça m'a vraiment aidé dans ma propre vie d'arrêter de toujours essayer de plaire les autres, puis à finalement me mettre à l'avant, de me choisir. Puis je pense que depuis que j'ai fait ça, je suis tellement juste plus heureuse en tant que personne. Ma musique est très libératrice aussi. Pour moi, le féminisme, c'est très lié à la libération de soi, à la réclamation de soi et tout ça, parce qu'à la fin de la journée, on devrait juste pouvoir faire ce qu'on aime, être qui on veut être. Je pense que c'est comme ça qu'on va être le plus heureux, puis c'est comme ça qu'on va s'entourer de gens qui vont nous rendre heureux, puis qu'on va rendre heureux aussi. Donc, je pense que c'est un peu la façon que je vis ma vie, puis ça se retrouve dans ma musique aussi.
surtout dans l'EP qui s'en vient très bientôt. C'est un EP de 4 chansons qui inclut le single Pouvoir de sorcier. Puis cet EP-là parle beaucoup de mon expérience en tant que jeune femme. Quand j'ai décidé, moi, je vais me mettre à l'avant, je vais me choisir, je vais vocaliser mes opinions, je vais parler de ce que je pense qui est important. Puis il y a surtout une chanson dans le EP qui s'appelle Elle, qui est une chanson vraiment féministe pour moi. Puis ça m'a pris beaucoup de temps pour écrire cette chanson-là parce que je voulais tellement dire dans une chanson. Puis finalement, après 2 ans de retravailler les paroles, retravailler la musique, j'ai finalement peaufiné la chanson. Puis la chanson veut dire, décrit elle, qui est la femme parfaite d'après moi, puis d'après ce que je comprends maintenant. Puis je décris cette femme-là, puis là ensuite je suis comme, elle est là en moi, je sais, il faut juste desserrer le corset. Puis ça, le corset, c'est comme toute la pression de la société, de toutes les attentes de ce qu'une femme devrait être. Puis là, le refrain parle de pour desserrer le corset, il faut se choisir. Puis je pense que à la fin de la journée, c'est ça que j'ai commencé à faire dans ma vie de tous les jours. Puis depuis que je le fais, je suis tellement plus heureuse. Puis je trouve que je m'entoure de beaucoup d'autres personnes qui ont cette philosophie-là, puis on s'élève tout ensemble en tant que femmes. Donc, je trouve que c'est tellement important, le féminisme pour moi, puis ça se reflète vraiment dans ma musique. Puis aussi dans les vidéoclips qui s'en viennent aussi, parce que dans les équipes des vidéoclips, j'ai vraiment essayé d'embaucher le plus de femmes possible. Donc, par exemple, le vidéoclip J'explose, qui va être le nom de l'EP, c'était une équipe complètement de femmes dans les positions de leadership. Donc, l'éclairagiste, la directrice, la cinématographe, vraiment toutes les différentes positions de leadership dans le cadre du tournage du vidéoclip, c'était toutes des femmes ou des personnes identifiant à l'expérience féminine. Donc, ça a été vraiment une expérience incroyable de voir toutes les femmes qui s'élèvent dans le cadre du tournage aussi. Donc, c'est vraiment un thème qui se retrouve Oui, partout dans oui, ce projet, mais aussi dans ma musique. Ouais. oui, c'est super. Si quelqu'un t'entend parler de féminisme au Canada, franchement, il ne va pas te comprendre dans le sens que au Canada et dans la société canadienne de manière générale, les droits de la femme sont plus ou moins respectés. Ce n'est pas nécessairement le cas dans d'autres pays pauvres, par exemple en Haïti, où les droits de la femme ne sont pas respectés. Malgré que la société canadienne, en termes de respect des droits, la promotion des droits de la femme, malgré les femmes sont très, très respectées, mais tu choisis quand même de faire du féminisme le thème central de ta musique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien en ce qui a trait au respect du droit de la femme au Canada? Pourquoi insistes-tu sur ce thème-là quand nous savons que les droits de la femme sont hautement respectés au Canada? Qu'est-ce que les femmes ont besoin d'exprimer d'autre pour que tu choisisses cet aspect-là comme point central et au niveau de ta musique? Ouais, bonne question. Oui, puis je suis complètement d'accord qu'on est quand même vraiment chanceuse au Canada avec les droits et tout ça. Euh, pour moi, c'est des petites choses que j'ai réalisées pendant mon enfance, puis que je continue à questionner maintenant. Puis je pense que le la position de pouvoir de la femme est vraiment montrée de plein de façons, même souvent indirectes, que ce soit dans les films, dans les émissions de télé, euh, quand tu es à un café ou n'importe où, je trouve qu'il y a tout le temps des petites façons que l'homme est plus mis à l'avant, puis la femme doit un peu suivre ou un moins de place pour vocaliser ses opinions ou même récemment, je fais beaucoup de réflexions par rapport à comme la libération de la sexualité de la femme aussi. On n'a pas partagé plein d'informations par rapport à la sexualité de la femme pendant tellement longtemps. Euh, Puis c'est toutes des petites façons qu'on a un peu enlevé le pouvoir euh, de la main des femmes. Puis je sais que c'est quand même beaucoup mieux que ce l'était avant, puis c'est beaucoup mieux que ce l'est dans plusieurs pays. Mais je trouve qu'il y a tout le temps des petites façons que ça affecte les femmes. Puis je le vois souvent
Puis je trouve que malheureusement, chez les femmes, on doit souvent apprendre à mettre son pied à terre ou à prendre plus de place en vivant des mauvaises expériences parce qu'on n'est pas enseigné euh, comment mettre son pied à terre ou avoir plus de confiance en nous-mêmes. On se questionne souvent sur tu sais, oh, t'as de l'air weird, tu suis pas les trends de vêtements, comme, faut que tu te rabaisses. Euh, puis je pense que c'est vraiment important d'enseigner plus à l'école, puis de vraiment élever les femmes parce que souvent c'est eux qui ont le moins de confiance en eux-mêmes, puis ça peut mener tu sais, à se mettre dans des situations où ils se mettent à l'arrière, ils se mettent pas à l'avant, puis ils se choisissent pas, puis je pense que j'aimerais bien ça qu'on puisse c'est juste être toute confiante en nous-mêmes, puis Ah, de ok. s'élever tout le temps. Euh, puis je pense que c'est vraiment pour ça que je parle de ça dans ma musique, parce que Oh, même si c'est pas lié au droit complètement tout le temps, puis on est beaucoup mieux que dans d'autres situations, je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail qui peut être fait pour que les femmes se sentent plus confiantes en eux-mêmes. ok. Alors, dernière question concernant cet aspect-là, cet aspect féministe de ta musique. Si je te saisis bien, tu trouves que la femme n'est pas trop libérée par rapport à elle-même ou encore par rapport au reste de la société. Et du point de vue des autorités, il va de soi qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis par les autorités et canadiennes pour aider les femmes à aller de l'avant, pour imposer le respect des droits de la femme à tout le monde. Et donc, cette libération dont tu parles, elle est beaucoup plus personnelle et elle concerne la femme par rapport à elle-même du point de vue de Mhm. la sexualité. Donc, tu trouves que la femme n'est pas trop libérée par rapport à elle-même ou encore par rapport aux hommes de manière générale. C'est ce que tu veux dire? Oui, exactement. Pour moi, le côté féministe de ma musique, c'est vraiment lié à la libération de soi. C'est la réclamation de soi, c'est d'arrêter de se questionner de qu'est-ce que les autres vont penser de toi-même, puis au lieu de te demander qu'est-ce qui va me rendre plus confiante en moi-même, c'est de vraiment changer ce dialogue interne. Parce que pendant longtemps, par exemple au secondaire, tu sais, je me demandais tout le temps, oh, comme si je porte ça, les gens vont penser que je suis étrange, comme je peux pas faire ça, même si je me sens vraiment bien dans je sais pas cette chemise, mais je sais que les gens vont pas aimer ça. Ou si je dis ça, ou si je vais voir ces personnes-là, ils vont penser que je suis étrange. Comme tout ce dialogue interne-là où on se rabaisse tellement. Puis je trouve que c'est juste tellement toxique. Puis pour moi, si on peut enlever toute la pression qu'on se met sur nous-mêmes, qui est vraiment influencée indirectement par, je trouve, la société, puis comment on représente la femme dans les médias et tout ça. Euh, je pense qu'on va être tellement plus heureuse puis confiante en nous-mêmes. Très bien, très bien. Alors, justement, je comprends bien ton objectif en traitant cette thématique-là. Maintenant, et je dois aussi mentionner que tu as réalisé une musique, J'explose devant toi, qui est également une musique qui invite les femmes à s'exploser, à parler d'elles-mêmes. Je pense que cette musique-là est dans cette lignée-là. Et donc, maintenant, nous allons parler dans le cadre de cette émission Espace francophone de la francophonie. Jessie Lindsay est une artiste francophone. Elle chante presque en français, même s'il y a des musiques qui apparemment qui ont été produites en anglais. Mais pour l'instant, tu ne chantes qu'en français. Est-ce que tu peux nous parler de ce rapport, de cette relation qu'il y a entre toi et la langue française, pour ne pas dire et la francophonie de manière générale? Oui, absolument. Ouais, pour moi, au début, j'ai pas commencé à écrire en français. J'ai commencé à écrire en anglais parce que chez moi, mon père était anglophone puis ma mère était bilingue. Fait que l'anglais était plus présente à ma maison. Et là, j'ai fait toute mon éducation en français. Puis quand je voulais performer sur la scène à l'école,
il fallait que j'écrive des chansons en français. Fait que j'ai commencé à écrire des chansons en français à 10 ans, ou peut-être un peu plus tard, peut-être à comme 12 ans. Puis, je me suis sentie tellement chez moi en écrivant en français puis en chantant en français. Donc, c'est quelque chose que j'ai continué à faire pendant tout mon secondaire. Puis même aujourd'hui, comme l'EP que je vais sortir est complètement en français. Puis je me sens juste vraiment chez moi, puis je me sens confortable chanter en français. Puis je trouve que aussi, c'est tellement un beau langage pour l'écriture aussi. Il y a tellement de mots descriptifs. C'est tellement facile de peindre une image en français, je trouve. Euh, puis j'aime beaucoup ça. Je me sens comme un peintre quand j'écris en français. Ça me fait vraiment chaud au cœur de le faire. Puis c'est rendu naturel pour moi. Très bien. Cela me ramène à te poser des questions concernant ton environnement immédiat, concernant ton origine. Est-ce que tu as grandi dans un environnement francophone? Tes parents, ta maman et ton papa, parle-nous un peu de ton origine francophone. Mhm. Oui, ben, mes deux parents sont nés au Québec, sauf mon père, il venait d'une famille anglophone, puis ma mère vient d'une famille francophone. Il y avait comme 7 enfants, ils parlaient tout le temps français, ils habitaient sur une ferme dans les Laurentides. Puis là, les deux ont déménagé à Ottawa, puis ben, à la maison, c'était plutôt un environnement anglophone parce que mon père est complètement anglophone, puis ma mère est bilingue. Donc, on a pu c'est un peu un mélange des deux langues, mais principalement en anglais pour que mon père puisse comprendre ce qu'on dit. Puis là, je suis allée à l'école francophone toute ma vie, dès la Clémentine ben, jusqu'à l'université en ce moment. Je vais à l'université en français en ce moment. Donc, je dirais que mon environnement, comme de chez nous, de la maison, est plutôt anglophone, mais mon environnement d'école puis de travail est très francophone. Donc, c'est intéressant parce que des fois, il va me manquer des morceaux de vocabulaire selon l'environnement dans lequel je suis. Donc, si je suis dans un environnement de maison, peut-être je vais oublier le nom d'un outil de cuisine en français, mais si je suis au travail, je vais oublier des mots comme liés au travail en anglais. Donc, je trouve ça un mélange vraiment intéressant. Puis, je suis vraiment contente d'avoir eu la chance de peaufiner les deux langues. Puis aussi de prioriser le français, surtout dans mon environnement d'apprentissage, mon environnement musical et dans mon environnement de travail. Très bien. Et juste avant, je voudrais vous rappeler que vous suivez l'émission Espace francophone sur Academ Multimédia, présentée par votre serviteur Claude Junior Émile depuis Ottawa. Nous recevons aujourd'hui l'artiste francophone Jessie Lindsay, qui est une artiste passée de présentation à Ottawa dans l'espace francophone de manière générale. Jessie Lindsay, récemment, lundi 25 juillet, si je ne m'abuse, tu as été invité à produire sur scène à la Maison de la Francophonie d'Ottawa. Ça a été une superbe prestation. Tout le monde était content. Dis-nous comment tu as vécu ce moment intense où beaucoup de gens, et il faut noter la présence de l'ambassadeur de Belgique qui était là, la présence de Madame l'ambassadeur du Mali qui était également présente. Il y avait beaucoup de monde. C'était aussi une soirée de réseautage. Tu as bien performé. Explique-nous comment tu as vécu ce moment extraordinaire. Oui, c'était vraiment une super belle soirée. J'étais vraiment contente de la performance. J'ai joué plein de chansons originales devant tout le monde. Puis je pense que c'était vraiment comme le public parfait, là. Je me sentais tellement heureuse de pouvoir être là parce que pour moi, la francophonie, c'est tellement important. Puis je savais que j'avais déjà quelque chose en commun avec tout le monde dans la salle parce que c'était une soirée de réseautage pour les francophones. Donc, j'ai vraiment juste apprécié avoir la chance de tisser des liens avec d'autres personnes à travers ma musique, mais aussi avec les conversations que j'ai eues avec les personnes après la prestation. J'ai trouvé que tout le monde était tellement gentil. J'ai pu prendre des photos avec des gens, puis faire plein de connexions, par exemple avec toi. Puis on a fait quelques entrevues depuis.
Donc, ça a été vraiment juste une soirée impeccable. Puis je me sentais vraiment comme une superstar parce que tout le monde voulait me parler après. Donc, c'était vraiment un beau feeling. Puis définitivement un des meilleurs spectacles que j'ai fait cet été, je pense. Très bien, ça me fait énormément de plaisir de t'entendre vous dire que tu as été comme une véritable superstar. C'est bien en parlant de cela. Maintenant, c'est le moment de t'inviter à nous parler de tes projets. Et Académie Multimédia est au courant que tu vas devoir présenter quelque chose, je crois, c'est au mois d'octobre. Tu vas réaliser une présentation assez extraordinaire. Est-ce que tu peux nous parler de cela, les conditions de participation? Explique-nous tout cela. Oui, absolument. Donc, en octobre, je vais lancer l'EP qui s'intitule J'explose. Puis J'explose, pour moi, c'est comme une explosion de soi. C'est moi qui dis «Allô, je suis ici». Je vais partager mes émotions, Alors, je vais ça devient partager mes... tout un projet, hein, et tout un projet. J'expose devant toi. Je sais que c'est ta une musique qui s'intitule J'expose devant toi. Donc, et le programme du mois d'octobre, ça s'intitule aussi J'expose devant toi, c'est ça? Oui, donc l'EP, donc le mini-album qui va sortir s'intitule J'explose. Ah, ok, je Euh, comprends. Oui, oui, donc c'est juste une partie du titre de la chanson. Puis c'est, pour moi, ce que ça veut dire, c'est vraiment comme une explosion de soi. C'est moi qui dis, allô, je suis ici, je vais partager mes opinions, je vais partager ma voix, je vais prendre de la place. Puis c'est un peu comme mon premier gros allô à l'industrie professionnelle de la musique. Donc c'est un peu comme une explosion de comme, ah, Jessie est là, tu sais. Fait que j'ai vraiment hâte pour ça. Fait que ça va sortir le 28 octobre 2022. Puis là, le spectacle de lancement va être le 29 octobre, donc la journée après, le samedi, au Club Ça à Ottawa. Donc ça va être une soirée vraiment, vraiment incroyable. Je vais faire des performances, je vais montrer de la nouvelle marchandise. Puis j'ai vraiment hâte de rencontrer d'autres personnes de la communauté, de partager l'album, puis de célébrer la création de l'album, puis des vidéoclips avec tout le monde, d'impliquer, ainsi que les médias et tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de partager ça en octobre. Ouais. Super, super. Alors, comment tu juges le feedback à côté de la société canadienne? Comment les mélomanes canadiens et canadiennes reçoivent généralement tes chansons? Est-ce que tu es satisfaite en quelque sorte du feedback? Ou encore s'il y a quelque chose à corriger pour être plus proche du public, est-ce que tu es prête à nous partager tout cela et le feedback, comment il est? Jusqu'à date, je reçois plein de messages qui me disent oh, j'ai adoré le single, je l'ai écouté comme 5 fois de suite. Je connais même des personnes euh, qui sont vraiment particuliers par rapport à la musique qu'ils aiment. Puis il y a certaines personnes qui m'ont partagé que Pouvoir de sorcier, c'est leur nouvelle chanson préférée. Donc, ça me fait vraiment chaud au cœur d'entendre des commentaires comme ça. Ça me donne beaucoup de motivation de continuer à faire ce que je fais. Puis de continuer à partager. Puis aussi le fait que, tu sais, j'ai pas lancé quelque chose depuis longtemps. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savaient pas trop à quoi s'attendre. Puis c'était comme quand même vraiment différent de ce que j'ai lancé dans le passé. Je pense que ils trouvent ça différent, mais d'une bonne façon. Tu sais, c'est des mélodies vraiment accrocheuses avec un beat. Puis, ça fait en sorte que les gens veulent bouger, ils veulent chanter la chanson, ils veulent réécouter plein de fois. Puis ça reste dans leur tête. Donc, je pense que je suis vraiment contente avec la réaction du public jusqu'à date, puis aussi des médias aussi. Je pense que tout le monde trouve que la chanson est vraiment, vraiment hot. Puis j'ai hâte de partager l'EP aussi qui va venir en octobre. C'est juste un premier petit coucou. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont venir dans les prochains mois. C'est super, c'est super. Donc, face à cette réaction positive du public, est-ce que tu comptes t'investir totalement? Est-ce que dans les mois qui viennent, on va avoir une lycée Jessie complètement dans la musique? Est-ce qu'on va avoir une artiste qui va devoir se consacrer totalement dans la musique pour devenir une véritable professionnelle, dans le sens qu'une professionnelle qui vivra à partir de sa musique? C'est bien le cas?
Ah, mon Dieu. Ben, moi, mon but en ce moment, je suis en train de terminer ma quatrième année de mon bac en musique à l'Université d'Ottawa. Donc, il me reste une année, puis ça va terminer en avril. Donc, moi, mon plan en ce moment, c'est j'espère créer assez de momentum avec ce projet-ci que par le temps que je vais graduer, je vais pouvoir continuer là-dedans à temps plein, puis vivre de ça. Euh, Puis sinon, tu sais, j'ai plein d'autres options dans la communauté francophone ou artistique. J'ai plein d'intérêts. Moi, j'aime beaucoup l'administration des arts aussi. Fait que pour moi, tu sais, je vais toujours faire de la musique. Ça va toujours faire partie de ma vie. Puis je me lance maintenant. Je partage quelque chose dont je suis vraiment fière en ce moment. Puis j'espère vraiment que ça va avoir tu sais, des bonnes répercussions. Mais tu sais, au final, peu importe le résultat, je vais être heureuse. Comme pour être complètement honnête, mon but principal avec ce projet-là, c'est de élever d'autres femmes tout en partageant mon expérience en tant que jeune femme dans la société d'aujourd'hui. Donc, je pense que d'après ce but-là, j'ai déjà réussi, basé sur les commentaires des gens avec qui j'ai travaillé dans le cadre des tournages des vidéoclips. Donc, pour moi, tu sais, tout le momentum au niveau, tu sais, des écoutes, des contrats et tout ça, c'est juste de l'extra. Parce que moi, à la fin de la journée, c'était vraiment ça mon but. Puis je pense que j'ai déjà réussi. Fait que je suis vraiment heureuse, mais je vais continuer à travailler tellement fort parce que je suis tellement passionnée. Puis quand tu es passionné par quelque chose, tu vas travailler très, très fort. Fait que ouais, je vais juste faire de mon mieux, puis je vais être contente, peu importe les résultats. Très bien. Il ne nous reste que deux ou trois petites questions à te poser puisque nous sommes vraiment dans la ligne droite de cette entrevue. Je rappelle encore une fois à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices que c'est l'émission Espace francophone qui est avec eux, et téléspectateurs et téléspectatrices. Nous recevons dans le cadre de cette émission l'artiste francophone Jessie Lindsay. Elle est disponible pour répondre à toutes nos questions. Lindsay, si un organisateur d'événements veut entrer en contact avec toi pour te proposer quelque chose en termes d'événements, en termes de prestations, cet organisateur-là doit faire quoi? Ils peuvent m'envoyer un courriel à jessilyndsaymusic@gmail.com. Mon courriel est aussi sur mon site web, donc www.jessilyndsay.com. Donc, ils peuvent me rejoindre là. Puis j'ai plein de vidéos sur mon site web s'ils veulent voir des anciens spectacles ou le vidéoclip du dernier single. Donc, il y a plein d'informations là-dessus, ainsi que mon dossier de presse électronique. Très, très bien. Comme nous l'avions dit au début de cette entrevue, comme toi, tu l'avais dit, le féminisme, c'est le thème central de ta musique. Récemment, tu as mis sur le marché le single et les pouvoirs sorciers, pardon, à travers la scène de l'image vidéoclipée de cette musique. On a vu une Jessie C accompagnée d'un jeune homme. On a l'impression qu'il s'agit d'une scène où montée par deux amoureux. Est-ce que cela veut dire que l'amour vient de prendre place dans ta musique? Euh, ouais, bonne question. Pour moi, la relation dans ce vidéoclip-là était censée représenter euh, quelque chose d'un peu toxique, une relation un peu toxique. Euh, donc, pour moi, c'était comme le sorcier, tu sais, il va te faire penser qu'il t'aime, puis qu'il veut autour, puis là, ben là, oh non, t'es trop proche, fait que là, il va reculer, puis là, tu sais, fait que vous voyez souvent dans le vidéoclip que Karim, le figurant, va quitter euh, à plusieurs reprises. Puis ça veut vraiment montrer le fait qu'il fait juste utiliser ses pouvoirs de sorcier pour prendre ce qu'il veut, mais à la fin de la journée, il s'en fout un peu carrément de moi. C'était un peu ça qu'on essayait de représenter dans ce vidéoclip-là. Ça va être vraiment intéressant aussi de voir la juxtaposition après, comme quand le vidéoclip de J'explose devant toi va sortir. Parce que dans ce vidéoclip-là, c'est plus Karen puis le sorcier qui a plus de pouvoir.
Mais là, dans J'explose, ça va être complètement l'opposé. Donc, restez à l'affût pour ça parce que ça va être le temps de rédemption pour moi. Si je comprends bien, les images n'ont rien à voir à l'amour. Donc, les pouvoirs associés, ça ne traite pas de l'amour en que tel entre hommes et femmes. Non, c'est pas cela. C'est comme un amour de jeune Un pouvoir, personne. un amour qui détient une sorte de pouvoir sorcier sur la personne aimée. C'est cela. Ouais, comme les pouvoirs du sorcier, c'est pas vraiment de l'amour. OK. Il fait juste manipuler pour avoir ce qu'il veut, mais Ah! moi, je pense que c'est de l'amour. OK, je comprends bien. Ouais. À travers cette image, tu voulais faire sortir également le pouvoir de la manipulation et de ceux ou celles qui prétendent aimer quelqu'un. C'est bien ça. Oui, oui, ben, quand t'es jeune, tu sais, des fois, c'est difficile de savoir, tu sais, les intentions des gens. En fait, ça, c'était un peu comme moi qui écrivais par rapport à une expérience que j'ai eue au secondaire. Puis que là, finalement, comme j'ai fait une réflexion plus tard, j'étais comme, oh mon Dieu, il m'a vraiment comme jamais aimé. Il voulait juste comme me garder autour pour, ouais, pour lui-même, tu sais. C'était vraiment une réflexion intéressante que j'ai eue. Puis ça, c'est un peu comme, je vais jamais laisser quelqu'un utiliser ses pouvoirs de sorcier sur moi encore. Puis c'est à travers de cette chanson que j'ai pu comme mettre ça sur une page, puis de continuer comme d'avoir plus de confiance en moi-même, puis de pouvoir voir ça dans le futur. Ouais. Très bien, très bien. Nous sommes bien édifiés. L'émission arrive bien sûr à son thème et Jessie Lindsay, ça a été vraiment un plaisir pour nous de te recevoir. Il faut rappeler que tu produis beaucoup de titres. Le dernier, c'est les pouvoirs sorciers. Tu as aussi présenté au public, ça fait quelques mois, et j'explose devant toi. Tu as aussi produit, elle, beaucoup de musique dans ton répertoire. Je pense que le public a intérêt à consulter ce répertoire. La plupart de ces musiques sont sur YouTube. On peut aussi aller sur le site de l'artiste. Academ Multimédia est vraiment content, Jessie, de te recevoir. Nous allons devoir rester en contact. Academ Multimédia sera là justement en octobre prochain pour participer à cet événement, lancement de ton album J'explose devant toi. Donc c'est le moment pour nous de te donner la possibilité de dire les derniers mots dans le cadre de cette émission au public, aux fans, à tous ceux qui te regardent en ce moment. Oui, merci Claude. Donc, je pense que moi, je dirais juste aller écouter puis visionner le nouveau single. Le vidéoclip est absolument incroyable. J'ai travaillé avec ma meilleure amie, Chantaline Beausoleil, qui a fait tous les visuels, qui a fait la direction, qui a fait de la vidéographie, qui a monté le tout. Puis c'est vraiment absolument incroyable de travailler avec une meilleure amie parce que elle me connaît tellement bien. J'ai rien besoin de dire. Elle va juste elle me connaît tellement bien qu'elle me met genre sur une image puis c'est moi puis je vois moi. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose à aller regarder. Ça vaut vraiment la peine. Le vidéo est sur YouTube. Jessie Lindsay, c'est ça mon YouTube. Donc vous pouvez aller le voir là. C'est vraiment des visuels absolument super beaux. Le single est disponible partout sur Spotify, Apple Music, Deezer, c'est vraiment partout. Donc, je vous invite d'aller l'écouter. Je travaille tellement fort là-dessus, puis je pense que vous allez trouver ça vraiment le fun. C'est une chose vraiment entraînante qui va rester dans ta tête, puis qui va te faire danser. Euh, Puis les paroles vont susciter une réflexion aussi. Donc, je pense que c'est vraiment une chanson à aller voir, puis à aller écouter, puis j'espère que vous allez le faire. Merci pour l'accueil, Très bien, Claude. merci. Je rappelle encore une fois à vous tous et à vous toutes, si vous voulez rester connectés à l'ensemble de la production musicale de Jessie Lindsay, vous pouvez aller sur le site
mais aussi il y a les informations concernant l'artiste qui passent de temps en temps sur Academ Multimédia. Vous pouvez aussi rester connecté avec nous au niveau d'Academ Multimédia pour suivre toute l'actualité francophone. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous avoir dans le cadre de cette émission Espace francophone. Nous rappelons encore une fois notre invité a été Jessie Lindsay. Jessie Lindsay, comme nous le disons, ça a été un plaisir pour nous de t'avoir. Merci et à la prochaine. Merci Claude, à la prochaine. Merci.